Chers amis, Shuv, Shabbat, Shalom ou Mevorach, Bezrat Hashem pour ce vendredi matin. Juste un instant, je vais rééteindre mon portable. Là. Dans notre bureau ici de Ashdod pour un quatrième shiur pour ce vendredi matin 4 du mois d'août et le Yud Zayin du mois de Av. On part pour un shiur acheté ce matin. Juste un instant, que je dis pas de bêtises. Voilà, acheté par Gabriela et Yitzhak Shekroun pour l'élévation de l'âme de leur fille, Salomé Bat Gabriela, Alea Shalom. Ruach Hashem, Tenachena Begana Eden Elion, Bechol HaShorvot Imma, Bichlal HaRachamim V'Aselichot, V'chen Yehi Ratzon, V'nomar Amen, Tinishmat Torah Haim, et que le mérite de Rabbi Yaakov Abu Hatzera Zecher Tzadik V'Kadosh Ivracha, Yelet Nishmata Bezorah Rakia Bezrat Hashem. Il n'y a pas plus dur au monde que de perdre un enfant, parce que c'est contre nature, normalement c'est aux enfants de nous enterrer, et c'est une épreuve extrêmement difficile et délicate. Yiratson, quand ce vendredi 4 août, il n'y a que de bonnes nouvelles, une Géoula Shlema, et qu'elle revienne très vite parmi nous avec les résurrections des morts, Be'ezrat Hashem Yitbarach. On commence tout de suite notre shiur, numéro 4 de la matinée, à partager avec vous, à l'ambiance des cuisines de Shabbat Kodesh, en souhaitant une grande consolation à Gabriela et Yitzhak Shekroun, Be'ezrat Hashem, beaucoup de hatzlacha, beaucoup de bonheur, que le mérite de cette Torah vous revienne aussi à vous et à votre descendance, Be'ezrat Hashem Yitbarach, pour le meilleur de l'éducation de vos enfants et de l'élévation de l'âme de Salomé Bat Gabriela, Alea Shalom. Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Zecher Tzadik V'Kadosh Ivracha, Kodesh Kodashim, réincarnation de Yaakov Avinu, selon certains commentateurs, sur lequel de la paracha de la semaine, la paracha de Ekev, paracha avec 8 mitzvot seulement, mais rempli d'enseignements et de mise en garde sur le fait de ne jamais oublier la Torah et les mitzvot, nous dit ceci dans le verset 3. Ki lo al alechem levado yichya adam, ki al kol motza pi. Alors, qu'est-ce que cela vient cacher? On a lu une explication du Baal Shem Tov juste avant, et là nous allons étudier ensemble une autre version de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, qui lui aussi reprend ce verset de la Torah qu'on a vu précédemment dans le shiur au nom du Baal Shem Tov, qui disait que ce n'est pas que sur la spiritualité, la matérialité que la Neshama se nourrit, mais de la spiritualité des mitzvot que nous accomplissions à travers la nourriture, comme le fait de prélever le maaser, comme le fait de donner la dîme, la péa par exemple dans les champs. Et oui, ça fait partie de toutes les mitzvot qui concernent le pain qui arrive sur notre table. Le fait de donner de la tzedaka, d'une partie de notre pain à une autre famille, c'est une façon de nourrir aussi la spiritualité. C'est-à-dire que ce pain qui est présent ici puisse participer au service divin. Ce n'est pas que sur le pain que tu consommes, mais sur ce qui sortira de ta bouche, sur cette ambiance qui anime chaque famille dans le monde de consommer pour pouvoir vivre. Ainsi donc de faire un Dvar Torah, comme on l'a vu dans cette explication merveilleuse que nous avions donnée à propos de l'ordre de frapper sur le rocher. Vous vous rappelez que Moshe reçoit l'ordre de parler au rocher et non pas de frapper le rocher. Et Moshe va frapper le rocher et Dieu lui dit « Vous avez fait un chilul Hashem et vous n'avez pas eu de foi en moi. » Quel rapport? La réponse est simple. Ce que je voulais que vous montriez aux enfants d'Israël, c'est que celui qui est capable de parler de Torah à côté d'un rocher sera capable de rendre ce rocher sous les ordres de celui qui lui parle, c'est-à-dire qu'il sorte de l'eau de lui-même. Alors que dans un rocher, il n'y a pas d'eau. C'est un minéral, mais qui ne sort pas d'eau. Mais la reine, Kadosh Baruch Hu a voulu montrer aux enfants d'Israël la force de la parole de la Torah. Si un rocher aurait été capable de sortir de l'eau, parce que Moshe et Aaron auraient parlé de Torah à côté du rocher, non pas de parler directement au rocher, au lieu de le frapper, eh bien, on aurait pu comprendre que la parole est capable de transformer la matière. Et c'est exactement ce qui a été prouvé par des scientifiques au Japon et aux États-Unis, que quand on parle bien à côté de choses qui vivent, comme les légumes, comme les meubles à côté de nous, dans lesquels nous sommes, c'est des molécules, mais chaque chose, tout ce qui porte un nom a automatiquement une âme, eh bien, elles s'empruntent de l'énergie positive. Un homme qui est kadosh, un homme qui est saint, rend tout ce qu'il touche saint. Un homme qui est impur rend tout ce qu'il touche impur. Un homme qui est vulgaire rend la pièce vulgaire. Ainsi donc, nous sortons de nous des énergies qui soient positives ou négatives, comme vous le savez, car on en a parlé à maintes et maintes reprises. Ceci étant, nous allons voir ensemble. Qu'est-ce que Abir Yaakov, Zecher Tzadik V'Kadosh Ivracha, vient nous apprendre sur le fait de dire, fais attention,
ce n'est pas que sur le pain que tu peux acquérir un haut degré, mais sur ce qui va sortir de ta bouche. De quoi est-ce qu'on parle selon la version kabbalistique de ce verset? Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on est en 2023 de l'ère vulgaire, mais que ça nous concerne tous. Katav Rabbeinu Yaakov Abu Hatzera Zchuto Yagen al Kol Am Israël dans son livre Pituchei Chotam. À propos, Et Adam Yodao Mevin Sheikar Ba'olam Hazeh Hu Avodat Vekiyum U Mitzvot Hashem. Tout le monde sait très bien en tant que juif, tôt ou tard, que le but principal de la création de chaque juif dans ce monde est de servir son créateur et d'accomplir les mitzvot. C'est le but de ce monde. Après ça, tu peux aller en vacances, fais ce que tu veux, mais avec Hashem. Verak leshem kar, et seulement en ce nom-là. Igia la olam hazeh. Et ce n'est que pour cela, nous dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera, que tu n'es pas venu pour vivre éternellement, juste ramasser ce qui te manquait pour les mitzvot correspondant à ton monde futur. Ou mashkia et ikar kochotav avotat Hashem. Et qu'une personne intelligente devrait plutôt se concentrer à donner toutes ses forces pour le monde du service divin que les bêtises futiles qui ne resteront jamais dans ce monde. Kovea itim la Torah, comme de fixer un temps d'étude à la Torah, ou banyan geshmiut, mashkia et me'at, ou botahu ba'akadosh baruch hu. Et en ce qui concerne le monde matériel, qu'il fasse juste sa ishtadlut et laisse faire à Kadosh baruch hu, car ce que tu dois prendre, tu le prendras de toute façon. Yasmin et kol mezonotav parnasato, car toute ta destinée pour l'année, à savoir combien tu gagneras, est déjà prévue à Rosh Hashanah. Alors, pas trop d'efforts dans ce domaine. Bien sûr qu'il faut aller faire des efforts, bien sûr qu'il faut aller travailler pour récupérer sa parnassa, mais pas au-delà de ne faire que travailler sans pourtant prier ou faire sa ishtadlut dans l'étude de la Torah. Comme il le dit ici, Ish ze iske shakadosh baruch hu yazmin lo et kol mezonotav utzchocha b'shefa gadol velo yachsar davar. Car celui qui a vraiment une totale confiance en Hachem et qui sait que dans ce monde on ne fait que nu ishtadlut et rien de plus, tu peux être certain que Akadosh Baruch Hu lui donnera bien plus que ce qu'il aurait pu calculer s'il avait pris les choses entre les mains. Quand tu te mets dans les mains d'Hachem, tu gagnes tout. Quand tu te mets dans tes propres mains, c'est ton potentiel qui te l'amènera. Sans la réussite de Dieu, tu vas nulle part. Et si pire que tout, tu mets ta confiance dans les mains des autres, alors ils t'écraseront à leur rythme ou t'élèveront à leur rythme, puisque tu leur as fait confiance. Alzot Ramza Torah ve'amra. Sur ce vient la Torah nous dire Rabbi Yaakov Abu Hatzera, il dit Kilo al alechem levado yichya Adam, car tu ne vivras pas qu'en mangeant du pain. Klomara Adam shemivin shelo bara lechiot ba'olam hazeh rak al menat leitasek beinyane parnassa v'gashmiut. Lo al alechem, lechem, c'est le symbole de la parnassa, c'est le symbole de la subsistance de l'homme. Si tu crois que tu es venu dans ce monde que pour gagner de l'argent et le dépenser, tu n'as rien compris au sens même de ta venue au monde, car rien ne t'accompagne du jour au lendemain de ton départ, si ce n'est que ton corps qui rentre dans la tombe et ta neshama qui rend des comptes. Si tu en as fait le principal de ta vie, on peut dire que toute ta vie, tu as été une fourmi. Alors pourquoi Dieu t'a créé et homme? Qu'est-ce que fait une fourmi? Du moment où elle naît, elle met de côté et elle travaille, et elle travaille, et elle travaille. Elle n'a le temps de rien d'autre que de travailler. Pour une reine. Et quand elle a fini de travailler, elle devrait profiter au moins. Non, elle meurt. Et c'est une autre ouvrière. D'ailleurs, on les appelle les ouvrières. Parce que toute leur vie, elles ont couru après la parnassa. Tandis que le but de ce monde, c'est que la parnassa et que les moyens que nous nous donnons doivent servir à mieux servir Hachem pour avoir les armes qu'il faut pour cela et ne manquer de rien. Et là, Almenat lekayem Torah ou mitzvot. Et donc Rabbi Yaakov insiste, n'oublie pas que tu n'es venu dans ce monde que pour récupérer le nombre de Torah et de mitzvot qu'il te faut pour ouvrir la porte de ton Gan Eden selon des comptes divins qui nous dépassent. Ish ze iske lekabel mezonotav etzrachav al pi Hashem. Et celui qui comprend ça, alors qu'il sache que la bénédiction sera de Dieu lui-même dans le monde en haut. Comme on dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera, al pi Hashem, selon la parole de Dieu. Ki lo al alechem levado yichye Adam. Et là, comment ça m'épive? Si ce n'est que ce qui sort de sa bouche. Quelle bouche? Au niveau du pshat, comme on l'a vu avec le Baal Shem Tov dans la Hassidout, c'est les bénédictions qu'il dit avant et après de manger, qui vont nourrir son âme et sanctifier le pain. Mais de l'autre côté, nous dit le Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Motsam Epiv, qui c'est Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu te bénit dans la matérialité parce que tu fais sa volonté de te lever le matin à la prière, d'étudier la Torah, de faire Torah mitzvot, d'être quelqu'un de bonne midot, d'être quelqu'un de humble et tout ce qu'il faut, tu vas réussir grandement ta vie. Oufren, Beinyanze, mais ce par la tzaddik Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Et voici qu'on nous raconte un récit maintenant à propos de ce géant, que son mérite vous protège tous. Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Zecher Tzaddik Vekadosh Evracha, Ateret Roshenu V'Tifratenu, Aya Kodesh Kodashim.
Et il dit comme ça. Shekvar beyotot tsaïr le yamim kaval ilmot Torah yachad im aviv Rabbi Mesoud. Le père de Rabbi Yaakov Abu Hatzera s'appelait Rabbi Mesoud Elbez, c'était son nom. Avec l'histoire de Rav Shmuel, il y en a qui disent que Rabbi Yaakov Abu Hatzera, c'est devenu Abertzera, qui est la Chatzelet, ce qu'on appelle le tapis pour bronzer en général qu'on mettait sur le sable, parce qu'il y a eu un miracle sur lequel il est parti sur l'eau et patati patata. En tout cas, alors que Rabbi Yaakov Abu Hatzera, déjà très jeune, étudiait la Torah avec son père Rabbi Mesoud, eh bien, Veine Beoto Azman, Shara Ra'av Gadol Machoz, le Tafilalet, et une épidémie, pardon, une famine extrêmement cruelle a tapé le Tafilalet, la région dans laquelle vivait Rabbi Yaakov Abu Hatzera, puis plus tard, le plus connu de ses enfants, Rabbi Yitzhak Abu Hatzera, Aoufa Eshkona, celui qui a écrit tous ces chants qui étaient Kodesh Kodashim, et puis Rabbi Israël Abu Hatzera, le petit-fils qui n'est autre que Baba Saleh, du Tafilalet. Et Gam Bebeto Shel Tzadik, Rabbi Mesoud Natan Amahsor et Ototav. Velo Aya Beyad Rabanit Bemale Achil et Benebeto. Et la maison du Tzadik Rabbi Mesoud, qui avait le Rabbi Yaakov chez lui à la maison, était aussi frappée par la famine. Et la Rabbanite, la femme du Rab, n'avait pas de quoi faire à manger dans sa maison. Bena Tzadik, alors que le jeune Rabbi Yaakov Abu Hatzera était présent, Oded et Rucha Shelo Idag. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir sa mère et il lui a dit: Maman, ne t'inquiète pas, Dieu sait qu'il y a la famine et il sait qu'on n'a rien à manger. Donc ne t'inquiète pas. Car Bevadai Hashem Yazmin la Amazon. Car il est évident que nous qui avons compris que tout vient d'Hachem, que tout est entre les mains d'Hachem et que Dieu peut tout, sans limite, si ce n'est que là où toi-même tu vas le limiter par ta Emouna, on aura à manger ce soir parce qu'on a faim et je dois continuer à étudier la Torah. Donc ne t'inquiète pas, maman. Imo Ishivalo chez Adraba, chez Ilech Lashuk, et im Yatzliach la Avi Kemach, ou Betrucha Shaita, chez Lo Imsa Davar. Et la mère de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, elle lui a dit: Non, 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 sans Ishtadlut, sans l'effort, tu n'y arriveras pas. Mon fils, fais-moi plaisir, va donc au souk et trouve la denrée rare, trouve de la farine, étant persuadé, vu la famine terrible qui sévissait au Tafilalet, qu'il n'y avait absolument pas de possibilité d'en trouver. Elle a voulu mettre son jeune fils à l'épreuve. Puisque tu dis que Dieu est si fort que ça, qu'il peut tout, alors va au souk, parce que tout est fermé là-bas, personne ne vend rien, il n'y a rien à consommer. Iné. Achiatza, Rabbi Yaakov Abu Hatzera sorti. El Rechov Nitzav Ishmaeli Moulo, Kshu Rochev Al Pereda, Ushnet Zida Sake Chita. Et à peine fut-il sortir de la maison, en prenant les quelques rues à droite et à gauche, il se retrouva face à un Ishmaéli, donc un arabe de cette époque, sur son âne, qui possédait de chaque côté de l'âne 2 paniers qui étaient remplis de farine. Pana Ishmaeli ve'amar, Ishmaéli lui a répondu et lui a dit: Er ali echan betecha ulai orecha yiknu mimeni sakim ele. Et l'Ishmaéli lui dit: Dis-moi, jeune homme, j'ai de la farine. Est-ce que ça vous intéresse, au Tafilalet, alors qu'il y a une grande famine? Vous seriez peut-être, tes parents, intéressés à acheter de la farine? Olicho atzadik el beto ora venichnas lesham likro leimo. Et à peine était-il parti qu'il est revenu avec une personne, un commerçant dehors venu d'une autre région, et il dit à sa mère: Maman, pourrais-tu sortir un court instant dehors, car quelqu'un t'attend avec plusieurs kilos de farine. Shiatsaimo matza preda. Donc il a trouvé ce mulet rempli de farine des 2 côtés. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Et il s'est passé un miracle incroyable. C'est que quand elle est arrivée, elle a trouvé effectivement le mulet qui était attaché à l'arbre devant l'entrée de la maman de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, mais il n'y avait plus d'arabe, plus d'Ishmaéli, il n'y avait plus rien. Et donc, Ne'elam, ils ont cherché partout. La maman a dit: mais comment c'est possible? Comment on peut avoir autant de farine dans une période de famine aussi importante? Ils ont regardé par terre en essayant de voir s'il n'y avait pas les traces, comme si qu'ils n'avaient jamais existé. Bechen Zacha Tzadik, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, qui était si jeune, il a regardé sa mère et lui a dit: Ima, si vraiment c'était un homme qui était venu, Dieu te l'aurait envoyé. Mais des fois, Dieu, il envoie des anges déguisés.
Il t'a juste envoyé cet âne pour te dire que Dieu n'a de limite que là où tu les limiteras lui-même. Si tu as une foi en lui absolue, même l'impossible de la résurrection des morts peut avoir lieu, même la parnassa la plus invraisemblable peut taper à la porte de ton cœur. La reine, il lui a dit, si vraiment on faisait tous Torah ou Mitzvot, comme ça répète Rabbi Yaakov Abu Hatzera, un cri pour toutes les générations. Si chacun de nous, vraiment, on prenait sur nous avec une foi et une humilité totale, d'un engouement, de servir au Créateur du monde, sachez que la parnassa tapera à la porte de chaque juif, même si on vivrait dans une espèce d'oasis, à se dire, mais il est où le commerçant? Akadosh Baruch Hu, lui-même, a pour plus grand bonheur de ce monde que de nous faire plaisir. Mais pour cela, il faut aussi faire sa volonté. N'oublie pas la Torah et les mitzvot, malgré les épreuves de la vie. N'oublie jamais 3 choses. La première, que Dieu t'aime plus que tout le monde. La deuxième, que les épreuves te montrera où tu en es dans ta vie. Et la troisième, que ta émouna pourra refaire vivre même l'impossible, y compris pour la parnassa, comme la vie de ceux qu'on a chéris et aimés dans ce monde. Sroto Yegan Alechem, Valenu Valkol Am Israël. Je vous souhaite un merveilleux Shabbat, une très belle paracha à étudier et à partager ensemble. Mechila pour tous ces cours, c'est important d'en faire. Et en même temps, je vous souhaite un magnifique Shabbat Shalom. Kol Tuv ou Leitraot.